Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo sur, j'ai mis le Dacia face à MG. J'ai vu, je crois, de l'Argus, c'était très intéressant. Il mettait le Duster face, pour le coup, au MG ZS qui est un petit peu vieillissant, qui va être renouvelé. Mais c'était très intéressant, donc hybride essence. Et puis, on va parler rapidement aussi de la MG3. Pour la MG ZS, c'est quand même hyper intéressant. Le prix reste toujours hyper attractif. C'est dommage, malheureusement je trouve que, et je vais te donner mon analyse et ma vision des choses, c'est que MG perd un petit peu son temps avec l'électrique. Sachant que MG ne sait pas faire de voitures thermiques. Toutes leurs voitures thermiques ou hybrides, c'est soit avec le groupe VAG, donc soit c'est avec GM, General Motors, et parfois, tu le vois dans le Marvel R par exemple, on sent bien que, au-delà de la conception, ils ont récupéré plein de choses de par-ci par-là. Voilà. Il y a des boutons de Range Rover, tu vois, la molette de Jaguar, ils ont récupéré, tu vois, c'est des pièces qui sont déjà moulées, ça leur coûte que dalle, et puis ils ont récupéré des clignotants, un volant, ils ont rebadgé, tu vois, c'est pas une voiture rebadgée, mais c'est en tout cas des éléments, pas forcément de carrosserie, mais des éléments donc internes au véhicule, voilà, des choses déjà moulées. Donc le Duster est arrivé, j'ai déjà fait une vidéo donc sur le Duster, tiens, je te la mets là, elle a très bien fonctionné, je ne vais pas reparler en tout cas du Duster, moi je le trouve très très bien, et s'il n'y avait pas en fait aujourd'hui de voiture électrique par rapport à l'agrément de conduite, très clairement, j'aurais hésité entre les deux versions. J'ai vu des commentaires de gens, les éternels insatisfaits. Oui, mais bon, le GPL, c'est pas ça la consommation. Oui, mais bon, c'est encore un 3 cylindres, c'était mieux avant, le moteur. Oui, sauf que malheureusement, Renault a décidé de un petit peu se dissocier entre Infiniti et le 2 litres de diesel, c'est fini, de chez Mercedes, et la collaboration sur ce moteur où Mercedes n'a jamais voulu de 3 cylindres, sauf chez les Smart, mais bon, la Smart, de toute façon, c'était même pas leur moteur, c'était un moteur Mitsubishi, et donc Mercedes, ils n'ont pas voulu reprendre donc ce 1,3 litre 4 cylindres qui était très bien, qui était intéressant, moins bien quand même que le 1,6 litre quand même, qui était donc avec Nissan et avec Renault. Mais même le 2 litres, franchement, j'ai eu le 2 litres, ça marchait très bien. Là, le moteur Nissan en éthanol, carte grise gratuite. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu continuer là-dessus. Ils ont décidé de mettre du 3 cylindres en GPL. Il est certain que de toute façon, un 3 cylindres avec un turbo 100 chevaux, on ne fera pas des miracles, hein, on ne dépassera pas les 150-200 000 km. Le moteur, clairement, sera bien rincé, à mon avis, avant. Donc, il faudrait savoir un petit peu ce qu'on veut. À un moment donné, est-ce qu'on veut rester sur du thermique avec des 3 cylindres ou est-ce qu'on veut passer donc sur de l'électrique? Pareil, la boîte à crabot, machin, les bidules. Bon, c'est pas parfait, mais la boîte quand même fait son boulot. C'est un 1,6 litre sans turbo, Admo, etc. avec système hybride. C'est le même donc que chez Toyota. La batterie ne coûte pas très cher s'il y a besoin de la changer, mais les retours, même sur des RAV4, donc plus gros quand même, avec des moteurs donc plus importants de mémoire, c'est un 2 litres 4, si je ne vais pas dire de bêtises, enfin, en tout cas c'est un très gros moteur. Il y a les 2 litres 4, les 1 litre 8 et aussi donc le 1 litre 6. Et voilà, moteur, boîte, on peut se poser la question. Et batterie, voilà, c'est 2 000 € et RAV4, parce que les taxis vont pas prendre une Yaris ou même une Auris, enfin, ou une Corolla. Voilà. Mais en gros, RAV4 400 000 km, aucun problème. Donc on a quand même un véhicule qui est relativement fiable. Et si on a un point, entre guillemets, de faiblesse, c'est pas la mort. Donc pour revenir en tout cas à notre mouton sur le Duster, il faut parler d'aujourd'hui, même si ça a beaucoup augmenté, le positionnement quand même du Duster et plus trop low cost, hein, un petit peu comme MG, donc avec la MG ZS. La MG ZS est quand même vieillissante. Intérieurement, ça tient plutôt assez bien la route. Extérieurement, un peu plus moyen. De mémoire, donc c'est, je ne sais plus pour le châssis, mais moteur boîte, c'est General Motors. Et voilà, il va falloir attendre de toute façon la nouvelle variante qui sera normalement sur le nouveau châssis, châssis donc modulaire électrique de la MG4. Pareil pour la MG5. De mémoire, donc c'est un châssis, malgré que ça soit qu'une électrique, c'est le châssis de Volkswagen.
C'est la seule chose que je reproche en fait aujourd'hui à MG en France, en Europe, c'est très dispatché. C'est-à-dire que le groupe Renault aujourd'hui se concentre essentiellement sur l'électrique, tu l'as bien vu. Ils font encore un petit peu donc de thermique, d'hybride et plus de diesel. Et ils ont laissé la part belle à donc le Duster Dacia, euh, Duster et Jogger en essence hybride. Et certainement la Sandero va arriver aussi en hybride de mémoire, donc elle est uniquement plus qu'en essence. Une Sandero d'1,5 litre DCI, quelqu'un qui fait 5000 km par an, c'était clairement de toute façon une hérésie. Donc ça n'avait pas vraiment du tout sa place. Les lobbies pétroliers et lobbies au niveau du diesel là-dessus, c'était vraiment n'importe quoi. On va parler de la MG3, je voulais pas en parler dans une vidéo uniquement de la MG3 parce que je trouve qu'elle n'est pas intéressante, comme je te disais, donc MG est très disparate. Tu as la MG4 qui est vraiment une pure électrique, le Marvel R qui est intéressant mais qui vient donc du châssis de VAG, donc de Volkswagen, sur, eux ils te disent que c'est un Q5, Macan, ils te disent c'est un Macan, attention, châssis Macan. Bon, voilà, c'est l'architecture, voilà, je ne sais plus comment est la norme, la dénomination de ce châssis donc modulaire, mais c'est Touran, Q5, Macan si tu veux, ça peut te faire plaisir. Tout ce qui est aussi chez Skoda, et puis au-dessus de la TK, enfin voilà. Voilà pour ça. MG5 d'un côté, ils font de l'électrique, on a le MG ZS qui est vieillissant. MG3, moi je l'aurais vu trop arriver en électrique, il n'y a aucune concurrence, donc quand tu sais que la MG4 est à 30 000 euros, qui vont faire des rabais, etc., je pense qu'ils auraient pu sortir une MG3, donc petit gabarit type Clio, aux alentours des 20 000 euros. Là je pense que ça va être très agressif, hein. Le but c'est d'attaquer Renault, et Renault ça commence à devenir très cher, c'est-à-dire qu'une Clio c'est quand même 28 000 euros pour, pareil, le 140 en hybride, hein, quand même. Donc si c'est pour mettre 28 000 euros, autant prendre une R5. Enfin, bref, encore un autre débat ça. Mais sur la MG3, je pense qu'elle risque d'être agressive aux alentours donc des 15 000. Soit ils vont les piocher comme ils ont l'habitude de faire avec General Motors. Moi je pense que ça sera plus clairement Volkswagen. On n'a pas d'informations plus que ça, mais ça va être châssis de l'Apollo. Et puis le système hybride, pareil. Est-ce qu'on va retrouver un Ali 4 TSI? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Les Chinois, ils ont de l'avance sur l'électrique, mais par contre ils n'ont jamais su faire de thermique. Donc ils ne savent pas faire de thermique. Donc ni le châssis, ni la boîte, ni le moteur, ni rien du tout. Enfin, c'est horrible à dire, quoi. Par contre, sur l'électrique, clairement, nous, on est clairement à ce niveau-là, à la ramasse. Voilà donc pour cette vidéo d'information, donc MG3. Encore une fois, moi je trouve extrêmement dommage. Je trouve que ce qui est très intéressant, ça va être la nouvelle MG ZS qui va vraiment sortir du lot par rapport au Duster, parce que dans la stratégie de Renault, elle est très intéressante, mais il loupe quelque chose. Il loupe quelque chose, c'est-à-dire que d'utiliser le châssis de la R5 aujourd'hui qui est en EV, en électrique, ça aurait été vraiment intéressant de faire toute une panoplie, mais je comprends l'idée, c'est-à-dire qu'on laisse la part belle à Renault. Le Dacia fait de l'essence et l'hybride, hybride pour aller attirer donc les gens vers l'hybridation et donc sur l'électrique, de goûter un petit peu quand le véhicule est en électrique, avec un petit peu de régénération, etc. Et puis à terme, donc, de proposer de l'électrique avec un châssis qui sera amorti donc sur la R5 et qui pourrait être développé, peut-être pas jusqu'au Duster. Je ne sais pas si ça sera dans ces cas-là celui de la Mégane. Et puis on sait très bien qu'en 2027, il va y avoir de nouvelles architectures, soit avec Renault Valeo, soit avec Renault Geely, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, etc. là-dessus. Donc le châssis, la technologie va être non plus développée, mais amortie. Et donc à ce moment-là, ça va être très intéressant. Je suis désolé, je suis en train de voir le voisin. Je comprends pas les gens en fait qui grattent leur voiture. Même si tu as un thermique et que tu n'as pas accès au téléphone ou quoi, tu ouvres ta voiture, tu l'allumes, tu attends 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à gratter? Et puis c'est pas bon, voilà, de gratter comme ça le pare-brise, etc. Bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je le dis très rarement, mais là j'y pense, tu vois. N'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas donc à mettre un commentaire, surtout constructif, me disant qu'est-ce que tu en penses. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux continuer à un thermique, eh ben, tu n'auras pas trop le choix. Ça sera soit un 3 cylindres, soit une hybridation avec un 3 cylindres en plus. Wow, c'est catastrophique ça. Et sinon, bah, écoute, tu passes à l'électrique. Et puis de toute manière, ça reste encore une technologie nouvelle, mais qui commence à être, au-delà d'être amortie, on commence à avoir un recul de 10 ans. Et clairement, comme je dis tout souvent, ça va bien se passer.